Bonjour à tous, je me trouve sur le terrain, le parc, le terrain de jeu, le skatepark en face du Lidl à Beaumont-sur-Oise. Pourquoi j'y suis? Parce que nous avons des invités, nous avons de nouveaux habitants qui vont être là un petit moment avec nous, peut-être pas très longtemps. Ils ne souhaitent pas vivre à Beaumont éternellement, mais ils sont de passage. Qui sont-ils? Des gens du voyage. Ouh là là, je vois venir tous les fantasmes, toutes les peurs, les voleurs de poules, les envahisseurs. Que vont-ils faire? Cachons nos filles. Eh bien non, ce sont, pas de chance, des gentils. Des gens certes différents, d'une culture multiséculaire, vous le savez, ils vivent différemment de nous. Ils sont une petite minorité en France, en Europe, dans le monde, des nomades. Il en reste dans sur tous les continents, qui ont choisi de maintenir un mode de vie original pour nous autres, les gens de la majorité, mais qui correspond chez eux à une liberté, à une tradition, à un hommage aux ancêtres, comme nous avons les nôtres. Alors ces gens du voyage, d'abord, ils sont français. Ils sont propriétaires éventuellement de terrains, parfois de chalets. J'ai parlé à plusieurs d'entre eux qui m'ont invité pour un café, dont Monsieur Boglioni par exemple, qui me disait être né à Poissy, avoir un terrain avec un petit chalet là-bas, où il passe le plus clair de son temps. Et oui, ce sont des nomades, mais des nomades partiels, c'est-à-dire qu'ils sont en déplacement quelques mois dans l'année, pas toute l'année, exactement comme les gens du voyage que nous accueillons de manière permanente sur la petite aire des gens du voyage tout au bout de Beaumont. Vous le savez, au niveau des jardins familiaux, après la nouvelle piscine, quand vous traversez le carrefour, vous avez les jardins familiaux d'abord et ensuite une petite aire de gens du voyage, une dizaine d'emplacements qui sont loués par la mairie à des gens du voyage qui passent 7-8 mois parmi nous à Beaumont. Leurs enfants y sont scolarisés, ils sont souvent artisans, ils travaillent ici et 3, 4, 5, parfois 6 mois dans l'année, ces gens du voyage beaumontois se déplacent. Alors aujourd'hui sur le terrain du Lidl, nous accueillons pas des Beaumontois, des gens d'ailleurs qui sont en pérégrination, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Ce ne sont pas des évangélistes comme il y a 2 ans. Vous vous rappelez que nous avions fait un reportage à l'occasion du passage une semaine parmi nous de gens du voyage évangélistes. Également des Français, simplement des Français intéressés, adhérents à une religion originale, protestante, et qui étaient venus faire des messes. Je vous avais montré les chants magnifiques qui s'élevaient de leur voix, et j'avais essayé de faire comprendre comment la différence est une richesse. On adhère ou pas, on n'a pas besoin d'être évangéliste pour apprécier la diversité, les témoignages bouleversants parfois qui étaient dits. Alors ceux-là ne sont pas des évangélistes, ne sont pas spécialement des religieux. Je ne leur ai pas demandé d'ailleurs s'ils avaient telle ou telle religion, ça n'était pas le propos. Ce sont des visiteurs qui se sont installés sur ce terrain. Alors, j'entends tout de suite dire « Ah, mais c'est illégal! Pourquoi s'invitent-ils? Pourquoi déplacent-ils les grosses pierres installées par la mairie? Pourquoi nous envahissent-ils » Ils nous envahissent modestement. Ils sont une trentaine de caravanes, on est 10 000 habitants, sur la partie du terrain qui est systématiquement laissée vide. Et tant mieux, elle est jolie, elle est belle, c'est un poumon vert à côté des départementales. Pour parler d'invasion, faudrait considérer des nombres plus importants de population. Non, ce sont des visiteurs, ils se sont invités, oui, mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Il n'y a pas de place parce que la plupart des communes de notre pays démocratique, qui aiment tant l'autorité, toutes ces communes ne respectent pas la loi. Elles ne construisent pas les aires de gens du voyage qui sont pourtant obligatoires. Alors oui, à Beaumont il y en a une, mais il n'y en a pas autour. Et 10 places pour des gens qui vivent à l'année, elles sont largement occupés, et dès lors que ces gens se déplacent, ils se heurtent à l'impossibilité de trouver des lieux d'accueil avec le confort minimal. De quel confort parle-t-on? Électricité, eau, toilettes, ramassage des poubelles. Et attention,
N'allez pas dire que ces gens-là viennent vivre comme des parasites. Mais non, ils proposent de payer les factures. C'était déjà le cas avec les évangélistes il y a 2 ans. C'était le cas avec celles et ceux qui s'étaient installés à Bruyères, contre lesquels monsieur le maire avait fait déployer à grands frais, avec nos impôts, des blocs de béton en juillet dernier. Je l'avais interpellé à ce moment-là. Il avait promis la création d'une zone d'accueil de gens du voyage proche de celle que nous avons déjà. Sauf que depuis, évidemment, il n'a rien fait. Promesse de politicien. Alors, cette trentaine de caravanes s'est installée aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a quelques jours, à Beaumont. Et monsieur le maire leur a rendu visite, leur a dit qu'il allait essayer de leur trouver une aire pour les accueillir légalement. Je lui souhaite bonne chance, puisqu'il n'y en a pas des aires disponibles pour les gens du voyage. Alors on les met parfois à côté des poubelles, on les met le plus loin possible des yeux et du cœur, parce que comme ça les politiciens peuvent exploiter toutes les peurs, tous les fantasmes. Je le disais, voleurs de poules, les confondre avec les Roms, les confondre avec des clandestins, et jouer de tous les fantasmes, de toutes les peurs pour gagner des voix. C'est très payant malheureusement sur le plan électoral, la haine. Alors ces gens charmants, ils regrettent d'avoir dû s'inviter. Ils ont conscience que leur présence peut être une gêne. Ils ne souhaitent pas dégrader et ne vont pas dégrader. Ils ont opéré quelques branchements électriques et ont proposé de payer l'électricité, de payer l'eau, mais ils n'ont pas de toilettes. Et la mairie, évidemment, ne leur a pas proposé d'installer des toilettes sèches ou un bloc sanitaire aux frais des gens du voyage pour rendre cet accueil digne, décent. Ils m'ont dit être prêts à se déplacer dès que la mairie de Beaumont leur proposera un autre lieu où se rendre légalement, qu'ils ne souhaitent pas spécialement rester ici, qu'ils ont conscience encore une fois d'une éventuelle gêne pour des gens qui voudraient pique-niquer sur ce parc, faire leur jogging. Sauf qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que, je le vois venir, gros comme une maison, on va encore agiter les peurs, on va encore crier à l'étranger, à l'envahisseur, aux voleurs de poules, sans le moins du monde réfléchir à une solution, sans le moins du monde profiter de cette richesse que ces gens-là nous apportent. Oui, c'est une culture différente. Une culture différente, c'est une source d'enrichissement. On est bien content de manger du couscous et de la pizza, que je sache. Et en ce moment, d'avoir de délicieuses pâtisseries de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de la présence de ces gens pour faire un grand repas partagé? Alors oui, il y a le Covid, mais on est en extérieur, on peut maintenir des distances, on peut faire des petites tables. Voilà ce que je ferais moi si j'étais le maire. Voilà ce qu'une mairie digne, soucieuse de République. La République, c'est l'association des différences. Vous croyez qu'elle s'est constituée comment, la République française? En intégrant des Bretons, des Corses, des Auvergnats, des gens du Nord, et des Polonais, et des Italiens, et des Harkis, et des Maghrébins, venus travailler dans les mines, ramasser nos poubelles, construire nos maisons. Pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas, j'ai oublié les Portugais, j'ai oublié les Espagnols, j'ai oublié tous les peuples qui composent notre diversité, qui font qu'un Français sur 3 au moins a son grand-père ou sa grand-mère étrangère, née ailleurs qu'en France. Vive le nomadisme, vive ces gens qui nous rappellent ce qu'a pu être une liberté. Une liberté sous contrainte, ils payent des impôts, ils ont des terrains, ils ont des crédits. J'ai demandé comment on pouvait se payer une caravane. Ils m'ont dit crédit bien sûr. Alors quelle banque va faire crédit à des gens qui sont artisans, qui font les marchés, qui ont des boulots relativement précaires? Il y a un service d'aide au niveau de l'État français qui leur sert de caution, de prêt. Il y a aussi des organismes privés de prêt. Alors on leur applique des taux bien plus élevés que les taux que les banques nous appliquent à nous pour leur prêter de l'argent, mais c'est de cette façon-là qu'ils peuvent se payer la camionnette et la caravane et vivre leur mode de vie. Quand est-ce qu'on va en finir avec ces peurs, avec ces haines? Quand est-ce qu'on va essayer de mettre ces gens dans l'illégalité, les pousser à représenter le bouc émissaire idéal? Quand est-ce qu'on va enfin les traiter comme des êtres humains, les faire rencontrer nos enfants,
les faire rencontrer nos habitants, les faire partager leur mode de vie. Certains sont les descendants des premiers circassiens, gens du cirque, artistes. D'autres parlent une langue un peu mystérieuse, venue des pays de l'Est. Ils ont une histoire, parfois tragique. On les a envoyés dans les chambres à gaz à cause des fantasmes et de la haine agités par des politiciens, Pétain et les nazis et tant d'autres. Quand est-ce qu'on va sortir de ces cycles-là et on va faire société, y compris avec les gens les plus différents de nous. Alors les plus différents relativement, différents par leur mode de vie. Après, vous les croisez dans la rue, vous ne savez pas du tout qu'ils sont différents. Ils ont expliqué à monsieur le maire qu'en cas de pluie, ils sortiraient leur véhicule pour ne pas dégrader le terrain. Ils ont évidemment... ils vont évidemment gérer leurs déchets. Ils ont promis de me prévenir pour qu'on fasse le tour du terrain à la fin pour que l'on constate qu'ils n'auront rien dégradé. Ils ont promis de se mettre tout au bout et l'ont fait pour ne pas gêner l'accès de nos jeunes au terrain de sport, de basket, de skatepark et autres qu'il y a dans le coin. Bref, ils se sont invités. Mais moi, j'ose le dire, ils sont nos invités. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Venez les voir, venez partager un café. Ils sont adorables.